Coucou, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour ce cristaloscope de ce week-end du 11 et 12 avril 2026. On commence avec vous, mes amis béliers. Ici, on nous parle de changement, d'une roue qui tourne par rapport à quelque chose qui était... alors, ça peut être une personne, ça peut être une situation qui vous... comment je pourrais dire ça? Quelque chose peut-être qui vous faisait peur, quelque chose qui vous angoissait, quelque chose qui... Ouais, il y a quelque chose qui vous faisait peur ou qui vous fait peur. On vous dit que par rapport à ça, il va y avoir un changement. Vous voyez, une roue qui tourne. Il va y avoir vraiment des nouvelles par rapport à cette situation. Oui, bah voyez, il y a vraiment un courrier. Pour moi, c'est plus un courrier par rapport à ça, hein. C'est vraiment un courrier qui vous annonce que voilà, cette peur, cette angoisse est terminée. Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, mail, texto, courrier, coup de fil pour vous, mes amis taureaux. Il y aurait peut-être une personne ici qui viendrait. Bon, il y a en tout cas quelqu'un qui vient vous demander pardon. Donc, d'abord, on a des nouvelles de cette personne. C'est-à-dire que cette personne vient vous donner des nouvelles pour vous demander pardon. Les Gémeaux, on nous parle d'enfants, du côté enfantin, de votre enfant intérieur. Alors, mes amis Gémeaux, peut-être qu'il y a un souci avec votre enfant intérieur, c'est-à-dire que là, c'est le désert, quoi. Là, moi, j'ai plus l'impression, alors c'est pas comme s'il y avait une situation qui était un peu désertique avec un enfant, c'est plus votre côté enfant qui est au point mort, quoi. C'est vraiment, on n'arrive plus, si vous voulez, à... On a tous ce petit côté enfantin, vous voyez, où on explose de joie comme un enfant, etc. Et vous, bah, c'est le désert, quoi. Là, ce côté enfantin, c'est comme si vous ne l'aviez plus. Ouais, vous voyez, on vous dit d'écouter votre intuition, de regarder vraiment les choses telles qu'elles sont et de ressortir ce petit côté enfant que vous avez perdu, qui est un peu en veille. Les cancers, on nous parle de joie, de bonheur, il peut y avoir du mariage dans l'air, des fiançailles, il peut y avoir des demandes aussi de vie commune. Là, alors ça peut être aussi dans un autre domaine que le sentimental, on voit qu'il y a des projets, il y a de la joie, il y a du bonheur. Les lions, on nous parle du côté professionnel. Alors on vous dit qu'il y aurait une rencontre dans votre profession. Alors ça peut être une rencontre qui vous amène sur quelque chose de professionnel, si vous êtes à la recherche d'un emploi, ou alors vous travaillez et il pourrait y avoir dans votre domaine professionnel une belle rencontre, alors qu'elle soit sentimentale ou amicale. D'accord? En tout cas, c'est une très belle rencontre. Vierge, on parle de retard concernant une situation qui est très toxique, ou alors vous attendez des nouvelles de quelqu'un, mais qui est très toxique pour vous. Ouais, on vous dit que cette situation va se stabiliser. D'accord? Il y a vraiment quelque chose qui va s'ancrer, se stabiliser par rapport à cette situation qui prend du retard et qui est très toxique pour vous. Ça vous bouffe l'énergie. Balance, on nous parle d'un nouveau départ. Oh, mes amis Balance, là, il y a un nouveau départ, il y a des contrats, il y a des signatures, hein. Là, c'est vraiment quelque chose de nouveau pour vous qui vous amène sur un, que ce soit dans n'importe quel domaine, on s'engage, il y a un contrat, il y a des signatures, hein. Scorpion, on nous parle de vos rêves. Alors, mes amis Scorpions, vous rêvez au grand amour. Alors, est-ce que vous rêvez que cette personne vous demande en mariage? Est-ce que vous rêvez de rencontrer enfin le grand amour? Eh ouais, hein, on voit que vous n'êtes pas bien, hein. On voit que vous n'êtes pas bien, hein, au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou dans l'attente de rencontrer quelqu'un. On vous dit qu'il va y avoir des opportunités, qu'il va y avoir des... Alors moi, j'ai l'impression qu'on a des opportunités, mais qu'on ne les voit pas. Par exemple, alors vous voulez rencontrer quelqu'un, mais vous ne sortez jamais. Ah, forcément, si vous ne sortez pas, vous n'allez pas rencontrer grand monde. D'accord? Donc là, on vous dit, il va y avoir des opportunités, il va y avoir des portes qui s'ouvrent, mais vous voyez, c'est comme si on avait des opportunités et on ne les prenait pas, ces opportunités, pour justement rencontrer ce grand amour, ou alors tout simplement, hein, dans votre vie sentimentale, il y a quelque chose qui ne va pas, et on vous offre des opportunités pour arranger cette situation, et vous ne saisissez pas ces opportunités. Les Sagittaires, on vous dit qu'il y a quelque chose qui a pris du temps, mais ce week-end, vous avez un cadeau, une surprise. Il y a vraiment quelque chose d'inattendu ici ce week-end, mes amis Sagittaires, qui a pris du temps, que vous attendiez depuis longtemps. Et là, enfin, ça y est, cadeau surprise. Capricorne, ouais, j'allais dire pour moi ici, c'est pas on se projette, on a du mal à se projeter, c'est flou, c'est brouillard, c'est... Waouh, on est en pleine période de crise. Alors, soit on est en conflit avec quelqu'un, avec un partenaire, une partenaire. On a du mal à se projeter, on a du mal à ne pas traverser une crise ici.
Ouais. Bon, on vous dit, il va falloir vraiment, vous voyez, c'est quelque chose de lourd. Pour moi, là, c'est quelque chose de lourd à porter, cette crise que vous traversez, mais on vous dit qu'il va falloir vous armer de patience, c'est le mot qui me vient, et de courage pour traverser cette tempête, quoi. D'accord? Verseau, 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 coup de chance, opportunité. Oh! Alors, ici, il va y avoir un coup de chance, une opportunité. Alors, c'est marrant parce que j'ai la carte de la tristesse. Alors, il va y avoir un coup de chance, une opportunité, mais en même temps, c'est quelque chose de triste. Alors, exemple, vous perdez quelqu'un, c'est triste, vous souffrez, vous êtes dans la peine, etc. Et par rapport à cette perte, vous avez par exemple un héritage. Vous avez par exemple, je ne sais pas, vous héritez d'une société, etc., etc. Alors oui, c'est quelque chose de triste, mais finalement pour vous, c'est une chance, une opportunité, par exemple, de reprendre l'entreprise familiale. Alors c'est un exemple, attention, hein, voilà. Parce que vous voyez, eh ben regardez, c'est exactement ce que je viens de vous dire parce que derrière, on a la réussite. Il y a quelque chose de triste, mais en même temps, alors j'aime pas dire ça, mais derrière, c'est une réussite. Voyez? Et on termine avec vous, mes amis poissons. On parle d'amour. Ouh! Et ben mes poissons aussi, hein, il y a de l'engagement dans l'air, hein. Il peut y avoir un mariage, des fiançailles. Alors, soit on s'unit ce week-end, soit il y a des demandes. En tout cas, on peut s'engager avec quelqu'un, mais il y a une belle rencontre qui va terminer par une union. Voilà mes petits loulous pour ce week-end. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se dit à très vite. Bisous, bisous.